La Bible dit dans les psaumes 101 et le verset 1, « Je chanterai la bonté de la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. » Prions. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Touche nos cœurs, glorifie ton nom. En ton nom, je te prie Jésus. Amen. David parlait de chanter. Tous les psaumes ont été écrits pour être chantés. J'aimerais bien que quelqu'un qui connaît très bien la musique puisse mettre en musique tous les psaumes. J'aimerais bien les chanter. Mais moi, je ne suis pas musicien, donc... mais je chanterai la bonté de la justice. La bonté de la justice. Dieu est juste, il est saint. Nous sommes des pécheurs. Heureusement, il y a quelqu'un qui est juste, Dieu, l'Éternel. Et on peut le louer. Le jugement vient et Jésus revient. Il va tout régler, il va tout arranger, il va tout corriger. Il va juger la deuxième fois qu'il vient. La première fois que Jésus est venu, il est venu comme un agneau qui a été tué, immolé. Il a versé son sang pour nous pardonner. Et les hommes ont fait ce qu'ils voulaient contre Jésus, mais la prochaine fois, non. La prochaine fois, Jésus sera juge, parce qu'il est juste. C'est à toi, l'Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? David a dit qu'il voulait prendre la voie droite. Et c'est un des objectifs pour chaque croyant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour vous et moi? Une vie de sainteté. Heureusement, Dieu est miséricordieux. Il nous pardonne chaque jour. Et il nous faut le pardon afin de pouvoir continuer à marcher avec Jésus. Si vous êtes fidèle à marcher avec Jésus chaque jour, c'est pas grâce à vous, c'est pas à cause de vos forces, non, c'est grâce à Jésus et son miséricorde et son amour pour vous. Mais l'objectif, malgré le fait qu'il nous pardonne, et nous pouvons compter sur ça, Jésus va nous pardonner demain aussi s'il nous faut, mais l'objectif, c'est de faire le bien. Et David a dit ça. La voie droite. Quand viendras-tu à moi? Il aimait marcher avec Dieu. Il voulait connaître plus de Dieu et regarder encore la sainteté, la justice, la puissance, l'amour de Dieu. Il y a toujours plus on peut connaître de Dieu. Et un croyant qui a marché avec le Seigneur, avec une relation personnelle avec le Seigneur, ne sera pas content s'il perd cette communion avec Jésus. Et c'est pourquoi il faut peut-être confesser les péchés. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ah, quelle promesse! Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Il a gardé ses yeux. Il faut faire attention à ce que vous regardez. Le péché commence avec les yeux seulement. La convoitise des yeux, on voit quelque chose et on dit, ah, j'aimerais bien avoir ça. Et la chair dit, il faut faire les décisions, il faut faire quelque chose pour l'obtenir. Et la convoitise de la chair, comment ça est arrivé? Ça a commencé avec les yeux. Donc il faut protéger, il faut garder, il faut faire attention à ce que vous regardez. Donc l'Internet, la pornographie, non, il faut être loin de tout ça. Il faut fermer les yeux à tout ça. Il faut s'éloigner de tout ça. Parce que le péché commence souvent avec les yeux. Je hais la conduite des pécheurs.
Elle ne s'attachera point à moi. Il faut regarder. Il n'a pas dit qu'il hait les pécheurs. Il faut aimer tout le monde. Dieu aime tout le monde. Non. Il hait la conduite des pécheurs. C'est-à-dire, on ne veut pas aller avec eux sur leur sentier, leur voie, leur chemin, leur route. Donc, il ne faut pas aller avec eux parce qu'ils vont selon la chair. Ils ne s'intéressent pas à plaire à Dieu, à servir Jésus. La doctrine de la séparation des non-croyants. Comment les aimer sans aller avec eux? Il faut la sagesse de Dieu pour le faire, mais on peut le faire. Je hais la conduite des pécheurs. C'est tout le monde sont des pécheurs, n'est-ce pas? Nous sommes des pécheurs. Oui, mais nous sommes des pécheurs qui ont eu la repentance envers Jésus pour trouver de lui le pardon des péchés et pour commencer à le suivre et faire le bien le plus qu'on peut. Mais eux, ce sont des pécheurs qui sont toujours sous les péchés. Ils sont coupables, ne sont pas droits avec Dieu, ne sont pas justifiés par la foi, et ils continuent dans la voie de péché volontiers. Ça, c'est la différence. Les pécheurs dans ce contexte veut dire ceux qui n'ont pas eu la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça, c'est le message de Jésus et Jean-Baptiste. Tous les deux ont dit ça. Repentez-vous. C'est-à-dire changer d'avis. Vous êtes en train d'aller sur une voie, un chemin. Votre vie amène à un endroit qui n'est pas bon. Et vous décidez, il me faut un changement. Et j'ai tous ces péchés, j'ai péché. Il me faut le pardon des péchés. Et il faut que je commence à faire le bien. Donc, je vais venir à Jésus maintenant. Je vais changer de voie. Je vais venir à Jésus, invoquer le nom de Jésus et commencer à le suivre. Et puis, si vous faites ça, vous ne serez plus un pécheur dans le sens qu'il est dit là dans le verset 3. Verset 4. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Le cœur pervers, ça c'est le problème. C'est un problème du cœur, la profondeur du cœur, ce qui est là-dedans. Ça c'est le problème. Si on croit en Jésus, c'est pas seulement avec la tête, c'est aussi avec le cœur. Le cœur est changé, c'est-à-dire les sentiments, la volonté, l'amour. C'est un problème du cœur. Verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. Un péché qui est fait. Accuser les autres. Juger les autres. Jésus a dit, ne jugez point. Il ne faut pas juger les autres. Pourquoi pas? Parce que nous ne sommes pas les juges. Il est juge. Nous sommes des pécheurs pardonnés par Jésus. Mais on n'a pas le droit de juger les autres. Il faut faire attention. Si vous regardez les autres, il faut croire qu'ils sont mieux que vous. Et comme ça, vous n'allez pas les accuser, condamner, juger. Vous n'allez pas faire. Le diable est le grand accusateur des croyants. Il ne faut pas aider le diable à faire son boulot. Il va le faire assez bien déjà. Il ne faut pas l'aider. Et pourquoi on fait ça? On est orgueilleux. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Un cœur enflé. Il a déjà parlé d'un cœur perverse. Maintenant, on parle d'un cœur enflé. Comment est-ce que ça peut arriver? Parce que les gens sont comme ça. Oh, j'ai lu beaucoup de bouquins. J'ai fait les études à l'université. Maintenant, je connais des choses. Oh, je suis sage. Je connais tant de choses. Et tout ce que je crois, j'ai raison. Les autres, ils ont tort. Donc, je suis mieux qu'eux. Ça, c'est l'orgueil.
Vous n'êtes pas mieux qu'eux. L'apôtre Paul a dit, je suis le moindre des apôtres. Je suis le pire des pécheurs. Il a dit des choses comme ça de lui. Malheur à moi, qui me délivrera de ce corps de péché, de ce corps de mort? Qui va me délivrer? Jésus. Il ne faut pas être orgueilleux. Le diable est orgueilleux, enflé d'orgueil. C'est pourquoi il a été jeté du ciel. L'orgueil, un grand péché. Ça fait beaucoup de divisions, beaucoup de disputes, l'orgueil. Il faut connaître, se regarder avec humilité. Parce que ça, c'est la vérité. Je sais un peu, peut-être, mais pas assez. J'ai beaucoup à apprendre. Dieu et des autres. Chaque personne dans le monde connaît des choses que je ne connais pas. Et j'aimerais bien apprendre d'eux, surtout les frères et les sœurs. Le bénéfice de la communion fraternelle, c'est que on parle avec les frères et les sœurs en Christ, on regarde leurs dons spirituels, on est encouragé, on est instruit, on apprend mieux comment servir Dieu, parce qu'ils font mieux que vous et mieux que moi. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, verset 6. Ah, il aimait les fidèles du pays. Il cherchait les autres croyants. C'est la raison pour les assemblées, les réunions. 4 choses se passent dans les réunions. La prédication de la parole de Dieu. La louange, comme David a dit, je chanterai l'Éternel. Les prières, on prie ensemble, il y a une grande promesse en Matthieu chapitre 18 que Jésus va exaucer les prières quand il y a au moins 2 frères ou sœurs qui sont d'accord sur ce qu'ils prient. Ils prient ensemble, ils prient pour les mêmes choses et puis Dieu, j'aime les enfants de Dieu, je vais exaucer les prières parce qu'ils sont unis. Et j'aime beaucoup quand les frères et les sœurs sont unis dans la prière, je vais exaucer leur prière. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, la communion fraternelle dans les assemblées. Il faut la communion fraternelle. Il faut chercher les autres croyants quand vous pouvez être avec eux, avec elles. Vous serez bénis. L'Esprit Saint va parler par eux et vous allez avoir beaucoup de bénédictions de Dieu, de la part des frères et des sœurs en Christ. Pour qu'il demeure auprès de moi, celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui marche dans une voie intègre. On peut dire, Dieu dit la même chose. Pour être un serviteur de Dieu, il faut avoir le désir de le suivre et de faire le bien, selon sa volonté, selon les doctrines de la Bible, selon les enseignements de Jésus. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Qu'est-ce que c'est la fraude? C'est quand on profite des autres. Il ne faut jamais profiter des autres. Il faut aider les autres. Jésus a dit que le 2e commandement, aimer ton prochain comme toi-même. Il faut être honnête avec eux. Donc, quelqu'un qui fait la fraude est un grand pécheur. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Oh, la langue. Les croyants doivent toujours dire la vérité. Un croyant a 2 choses qu'il peut faire avec la bouche. Fermer la bouche et dire rien du tout, ça c'est très bien. Le moins qu'on dit, le moins qu'on pêche. L'autre chose, quand on parle, dit la vérité. Les croyants doivent être les plus honnêtes du monde. Nous connaissons Jésus. Et il est la vérité. Et sa vérité est entrée en nous
Donc il faut toujours dire la vérité. C'est pourquoi on parle de Jésus. Nous sommes des vrais croyants en Jésus, ça c'est la vérité de nos vies, de nos cœurs, de nos âmes. Donc nous allons le dire, n'est-ce pas? Nous n'allons pas cacher la vérité. Nous allons le dire parce que nous sommes honnêtes. Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays. Chaque matin. Oh, il commence le jour avec un objectif. Faire le bien et avertir les non-croyants. Mais David était le roi. Il régnait à Jérusalem. Il avait le pouvoir de donner des règles, des lois, et lui, étant le roi d'Israël, il voulait un pays juste. Et les chefs d'un pays, d'une ville, d'un département, les chefs ont beaucoup de capacité de changer ce qui est fait par les citoyens, ce qui est accentué. On peut punir le mal et récompenser le bien. Ça, c'est la responsabilité des chefs. Et heureusement, David l'a fait et Dieu le fera même mieux. Afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Oui, il l'a fait comme roi et Dieu va le faire un jour. Combien de pécheurs qui ne sont pas pardonnés seront dans le royaume des cieux? 0. Combien de pécheurs pardonnés par Jésus seront dans le royaume des cieux? Tous. Tous qui ont été pardonnés, tous qui ont invoqué le nom de Jésus seront dans le paradis. Et comment être sauvé donc? C'est très important d'être sauvé, d'être pardonné. Venir à Jésus, invoquer son nom, il vous donnera le pardon des péchés et la vie éternelle. Mais avec le désir, pas seulement d'être pardonné, mais aussi de commencer à le suivre. Romains chapitre 10 et le verset 13 dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et on voit dans ce psaume, David connaissait très bien, le monde est fait des croyants et des non-croyants. Des croyants ont un grand besoin d'être ensemble. Et des croyants doivent éviter les voies des pécheurs. Il faut les aimer, prier pour eux, mais éviter leur conduite. Si vous voulez servir Dieu, si vous voulez être un serviteur de Dieu, il faut garder les yeux, garder le cœur, aimer les croyants et chercher à être avec eux. Comme ça, vous aurez la capacité d'être un bon serviteur de Dieu. Donc voilà, si vous n'êtes pas un vrai croyant, aujourd'hui vous pouvez être sauvé. Vous pouvez gagner la vie éternelle de Jésus, la nouvelle naissance. Vous pouvez être né de l'Esprit. Jésus a dit en l'Évangile selon Jean chapitre 3, il faut naître de nouveau. Il faut. Sans la nouvelle naissance, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Sans le pardon des péchés, ça ne va pas marcher pour vous au jugement. Celui qui est là avec Jésus comme le Sauveur, il sera donné une entrée dans le royaume des cieux. Mais celui qui ne connaît pas Jésus parce qu'il a rejeté, il sera bloqué, empêché. Il ne pourrait pas entrer dans le royaume des cieux. C'est triste parce qu'on parle de l'éternité. La vie présente, c'est courte et ça va se terminer bientôt pour nous tous. Donc, il faut être sauvé afin de pouvoir vivre éternellement dans le paradis. Selon les enseignements de Jésus,
Selon la Bible, selon les promesses de Dieu, et Dieu ne mente pas, il accomplit toujours ses promesses. Et quelle promesse? La promesse de la vie éternelle. Jésus a dit, en Jean chapitre 3 et le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, la promesse de la vie éternelle, simplement par venir à Jésus et croire en lui. Croire veut dire se confier en lui. Croire veut dire faire un choix. Il faut choisir Jésus. Et il vous donnera le pardon des péchés et la vie éternelle. Prions. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci que tu es mort pour nous. Merci pour ta grâce et ton miséricorde. Que beaucoup puissent être sauvés, que la puissance du Saint-Esprit puisse toucher les cœurs, afin que beaucoup plus soient sauvés et pour te connaître, pour te suivre, pour te servir. Pardonne-nous de toutes nos fautes, afin que nous puissions marcher avec toi, Seigneur Jésus. Dans ton nom, je te prie, Jésus-Christ. Amen.